Troisième et dernière manche, celle où tout va se jouer. La France n'a alors plus beaucoup de chances de remporter cette 51e édition, puisqu'elle est seulement en 4e position. Tout reste encore possible en revanche pour la Grande-Bretagne, l'Italie et la Belgique, qui, après 2 manches, comptent exactement le même nombre de points en tête du classement. C'est donc parti pour cette dernière course entre les pilotes 250 et ceux de la catégorie Open. Au premier virage, c'est Smets qui passe en tête, mais se fait immédiatement déborder par Emig et Beirer, encore lui. Dans ce premier tour, c'est l'Américain qui mène. Mais Beirer, décidément très en confiance ce jour-là, ne va pas tarder à se porter à sa hauteur. Derrière ces deux hommes, on trouve un groupe encore assez compact, composé par Smets, Eastwood, le Français Frédéric Bollé, et un peu plus loin, le Belge Stefan Evers, encore une fois moyennement parti, mais qui profite de ce début de course pour rattraper son retard. En 2 tours, Beirer et Emig s'échappent peu à peu. Le duel qu'ils se livrent pour la première place est magnifique, dans un combat où aucun des deux ne semble décidé à laisser passer l'autre. Beirer, 3e du mondial 250 cette année, prouve ici qu'il ne fait aucun complexe face au champion américain. Et puis, après une meilleure accélération en sortie de virage, l'Allemand prend un avantage qui va se révéler déterminant. Emig sait que son pays n'est plus en course pour la victoire et va alors commencer à dégringoler au classement. La preuve, en quelques virages, c'est Smets qui vient lui contester la 2e place. Alors que Beirer prend quelques mètres d'avance, Smets rejoint donc l'Américain qui commence déjà à peiner un peu. Le pilote belge va alors profiter d'une petite erreur de son adversaire pour le passer et prendre ainsi la 2e place. Dans le public, c'est du délire, même s'il reste encore plus de 12 tours à parcourir, soit près de 30 minutes de course. Les affaires de Jeff Emig ne s'arrangent pas, puisqu'après avoir perdu 2 places en 2 tours, il se retrouve menacé par un groupe de 3 pilotes, emmené par Frédéric Bollé, numéro 6. Il y a aussi Joachim Karlsson, le 21, et à peine plus loin, Stefan Evers, numéro 8. Sachant la France hors course pour la victoire finale, c'est donc pour le panache que Bollé défend chèrement les couleurs de son pays. En dehors des circuits, Emig est un ami à lui, mais sur la piste, pas de sentiment. Bollé passe à l'intérieur, imité dans la foulée par le Suédois Karlsson. Et le calvaire continue pour Jeff Emig. Cette fois, il doit résister à la pression de Stefan Evers. Un duel intéressant, puisqu'il oppose le champion du monde au champion américain. Une rivalité qui dure depuis bien longtemps et qui, ici, va tourner en faveur du Belge. Emig va commettre la même erreur que celle qui a permis à Smets de le doubler. Et cette fois, c'est Evers qui récupère la 5e place. Cinquième tour, le trio de pilotes qui vient de se débarrasser de Emig a maintenant fondu sur Joel Smets. On remarque d'ailleurs la bonne prestation de Joachim Karlsson, le 21, qui réalise une très belle course après s'être classé 4e de la manche précédente. Beau parcours également de Frédéric Bollé, toujours dans le groupe de tête et qui confirme ainsi sa grande forme en cette fin de saison. Lui qui disputera à nouveau le championnat du monde 250 l'an prochain. Il sera d'ailleurs le coéquipier de Stefan Evers. Pendant ce temps, le pauvre Jeff Emig continue à plonger dans le classement. Alors qu'il menait en début de course, il est maintenant inquiété par l'Italien Andrea Bartolini. Finalement, Emig terminera seulement 12e, juste derrière son compatriote John Dowd. Pour les États-Unis, le motocross des nations 97, c'est l'année de la déroute.
Retour aux avant-postes, alors que Beirer est seul, loin devant tout le monde, c'est Karlsson qui s'illustre à nouveau. La Suède dispose d'ailleurs d'une bonne équipe, puisque grâce à ses résultats dans cette manche, il grimpe de la 14e à la 4e place finale, juste devant l'équipe de France. Une détermination illustrée ici par Karlsson, qui passe Metz à l'intérieur. On vient donc de passer la mi-course et le classement est toujours aussi indécis. Désormais, Smets est dans la ligne de mire de Bollé. Mais la menace est en fait juste derrière le Français. Evers profite d'un saut pour gagner une place. Il est alors 4e derrière Beirer, Karlsson et son compatriote Joel Smets. Grâce à de telles positions, la Belgique semble prendre un avantage décisif pour la victoire, puisque pour l'Italie, Bartolini est alors 6e et Chiodi seulement 23e après être tombé en début de course. La Grande-Bretagne voit également s'envoler ses illusions, puisque Mark Eastwood occupe la 9e position et Kurt Nicole la 14e. Et pourtant, les pilotes belges ne se contentent pas de ce résultat et veulent ajouter le panache à leur victoire. Après avoir quelque peu patienté derrière son coéquipier, Evers va le passer pour partir à la poursuite de Karlsson. Le quadruple champion du monde, Stefan Evers, se retrouve donc maintenant derrière Karlsson, 5e du mondial cette année. Sur le papier, le Belge est donc supérieur, mais sur la piste, le Suédois se défend parfaitement. Les deux pilotes tournent d'ailleurs dans les mêmes chronos et à aucun moment, Evers ne sera en mesure de doubler son adversaire. Un peu plus de 10 secondes devant, Pete Beirer, en état de grâce, continue sa démonstration. Beirer, 24 ans seulement, aura donc été l'homme fort de cette épreuve et permet ainsi à l'Allemagne de se classer 6e. À peine plus loin derrière, la bagarre est toujours aussi intense entre Smets et Bollé. Un duel magnifique qui durera jusqu'à l'arrivée et tournera finalement à l'avantage du Français. Dommage pour les tricolores que Vial soit tombé en début de manche, car quand on voit la combativité de Bollé, on se dit que la France, à défaut de la victoire, aurait bien mérité une place sur le podium final. Mais le motocross des nations est une course d'équipe et les bons résultats d'un seul pilote ne peuvent suffire à assurer la victoire. Reste malgré tout que Vial et Vuillemin ont affiché un bon potentiel qui devrait pouvoir payer dans les prochaines années. C'est en tout cas l'avis de leur manager, Patrick Boniface. Coup de chapeau donc à Frédéric Bollé qui a parfaitement rempli son contrat dans cette 51e édition des Nations. Il finit cette manche en 4e position. Et puis surtout, félicitations aux vainqueurs de ces deux dernières manches, l'Allemand Pete Beirer, impérial du début à la fin. Que puis-je dire, à part que j'ai à nouveau pris un bon départ. Je n'étais que 3e, mais je savais que je pouvais passer en tête. Grâce à de bonnes trajectoires, j'ai pu passer Emig et Smets en 2 tours. Et alors forcément, c'était plus facile. Beirer, vainqueur de manche, mais pas de l'épreuve, puisqu'au classement général, la victoire revient donc à la Belgique. L'équipe la plus homogène, composée de Marnik Berveut, Stefan Evers et Joel Smets. La Belgique avait déjà remporté le motocross des nations il y a 2 ans, mais cette fois, la victoire est encore plus belle, puisqu'elle s'est déroulée devant son public. C'est vraiment une émotion extraordinaire. Je ne savais pas dans le dernier tour si nous avions gagné, mais le public criait tellement fort, c'était génial. J'ai connu une saison formidable, le titre de champion du monde et maintenant cette victoire au motocross des nations devant notre public. Merci aux supporters. Ça n'arrive peut-être qu'une fois tous les 20 ans que les nations se déroulent en Belgique. Alors gagner devant son public, c'est vraiment fantastique. C'est, je crois, le plus beau jour de ma vie.
Deuxième l'an passé, la France régresse un peu puisqu'elle perd 3 places. Cinquième, un résultat moyen, mais qui satisfait quand même les membres de l'équipe. Mis à part la première manche où j'aurais pu finir deuxième, j'étais tout à fait capable de prendre la deuxième place. J'étais dans la roue de Jeff Emig. À quelques tours de la fin, bon, j'avais plus de lunettes, je suis tombé, je fais 6. Oui, je pense que c'était des bonnes nations. Au départ, on n'avait pas un team pour gagner. On s'est tous donné à 100%, c'était le principal. Et j'espère que l'année prochaine, le team sera le même, encore plus fort. Mais si, c'était des bonnes nations. La Belgique monte donc sur la plus haute marche du podium, devant l'Italie et la Grande-Bretagne. Les Anglais auront d'ailleurs le privilège d'organiser la prochaine édition, dans un an, à Fox Hill, une épreuve où les Américains voudront probablement laver l'affront qu'ils ont subi ici. 8e seulement, c'est leur plus mauvais résultat depuis plus de 15 ans. Bref, encore de belles bagarres en perspective.